Bonjour chers amis, Shalom. La cérémonie de Yom HaShoah 2021, fixée au jeudi 8 avril 2021, est cette année particulière. On ne la fait pas en public à cause du coronavirus, mais aussi et surtout à cause de très sérieuses restrictions budgétaires. C'est la 7e année consécutive que j'organise la commémoration de Yom HaShoah en français à Netanya. Pendant 5 ans, c'était en public, au théâtre municipal Echad HaTarbut de Netanya. L'année dernière, c'était en confinement sur les réseaux sociaux, et cette année, c'est de nouveau sur les réseaux sociaux, car le budget de la culture est l'un des plus touchés dans le cadre municipal. Mais, grâce à Dieu, nous insistons et continuons à maintenir cette initiative qui vient répondre à un besoin de la communauté francophone. Le film de cette cérémonie, cette année, a été entre autres préparé à partir des enregistrements des meilleurs moments des cérémonies passées. Vous le constaterez par les changements de décor. Cette cérémonie a été préparée dans un souci de vous faire sentir de nombreux moments très émouvants et inoubliables. Elle est à la mémoire des victimes de la Shoah et en souvenir des souffrances du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappellerai des anecdotes à la mémoire de certaines victimes. La Shoah est une tragédie qui a décimé la population juive d'Europe où toutes les familles ont été touchées. Nous pouvons citer de nombreuses paroles au sujet de la Shoah, mais permettez-moi de citer une femme qui a eu cette remarque à retenir lors d'un interview. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un qui était là-bas. C'était un autre monde. D'autre part, l'écrivaine Marceline Loridan Evans avait dit lors d'un interview « Tous les survivants ont un camp dans la tête ». Bien que les Juifs d'Afrique du Nord aient subi les conséquences de la Seconde Guerre mondiale de manière totalement différente, ils ont aussi beaucoup souffert après l'application de la loi définissant le statut des Juifs par Vichy depuis 1940. En Libye, il y avait le seul camp de concentration dans le sud libyen, le camp de Jado, et près de 650 hommes, femmes et enfants y ont trouvé la mort. Au Maroc, ils ont souffert de l'application du statut des Juifs par les autorités de Vichy. Mais le débarquement américain du 8 novembre 1942 à Casablanca a amélioré leurs conditions de vie. En Algérie, ils ont aussi été très éprouvés par l'application du statut des Juifs. Ils ont été arrêtés et emprisonnés dans des camps d'internement. Mais ils ont aidé à préparer et à permettre le débarquement des forces alliées au port d'Alger et d'Oran le 8 novembre 1942. Le 9 novembre 1942, un jour après le débarquement au Maroc et en Algérie, les Allemands occupèrent la Tunisie pendant 6 mois, jusqu'au 12 mai 1943. Après les restrictions dues au statut des Juifs, les Juifs commencèrent à souffrir du port de l'étoile jaune, du recrutement des hommes au travail obligatoire et surtout des bombardements qui ont fait de très nombreuses victimes. On compte à ce jour plus de 676 victimes. Je remercie la mairie de Netanya et Madame Myriam Faerberg-Ikar, notre maire, qui nous a toujours soutenus. Merci aussi à Monsieur Benny Ephraim, le directeur général de Rabaton, le théâtre de la ville, et son équipe, pour leur aide. Merci aussi à Avis Lama, conseiller municipal francophone de Netanya, pour son aide précieuse. Je remercie aussi les artistes bénévoles que vous allez voir. Merci à Anaël Valenzi et à Valérie Simeoni à la chanson, à Dov Bernard Belaïch, Yosef Tayeb
et Richard Amar à la guitare, à Rafi Shawat au violon et David Frati à la caméra. Je remercie aussi mon épouse, Edith Ayoun, pour son aide et son soutien. Cette histoire des Juifs d'Europe a compté 6 millions de victimes juives, dont 1,5 million d'enfants assassinés par les nazis. L'un des slogans de cette journée de la mémoire des victimes de la Shoah est « Lechol ish yesh shem ». Chaque personne a un nom que lui ont donné son père et sa mère, que lui a donné l'Éternel. Pour marquer l'importance de ces noms, voici un poème. L'écrivaine et poétesse israélienne d'origine tunisienne Esther Dagan Kaniel a écrit un poème à la mémoire des 6 millions. 6 millions. Il faut 6 millions de jours pour écrire 6 millions d'histoires. Il faut 6 millions d'histoires pour se souvenir de 6 millions de Juifs. Il faut 6 millions de microphones pour y hurler « Pourquoi 6 millions ?» Et il n'y a pas de miracle suffisamment grand pour voir comment la vie prend le dessus sur la mort. C'est la douce vengeance de la musique de la vie sur la prière du Kaddish, celle que nous rappelons pour les morts. Que leur mémoire soit bénie à jamais. Racontez aux enfants, racontez aux petits-enfants, se souvenir et ne jamais oublier. J'invite Valérie Simeoni et Anaël Valenci qui seront accompagnés par Dov Belaïch à la guitare. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, שלא אחד בלבד
אחד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו J'invite M. Avis Lama, directeur de la Société de développement de la ville de Natania. Yom HaShoah ve'Gvura Tavshin-Pei Aleph 2021. On est dans un Yom HaShoah un peu spécial à cause de la crise du coronavirus. Et comme l'année dernière, cette année aussi, on a décidé de faire la cérémonie par vidéo parce qu'on ne peut pas se rassembler encore dans les salles. Pas comme l'année dernière où on était confinés. Cette année, on est dans une autre situation dans laquelle on voit que Baruch Hashem, l'État d'Israël et le peuple d'Israël en Eretz Israël sort du Covid avec la réussite qui nous a envoyé à Kadosh Baruch Hu grâce au vaccin. Mais notre cœur, bien sûr, il est avec tous nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora et nos frères, bien sûr, dans la communauté juive de France. Comme dans les années précédentes, cette année-là, la cérémonie se passe en français et est diffusée ici à Natania. On vient de sortir de la fête de Pessah. La fête de Pessah dans laquelle on était tous entourés de la famille. On a mangé les matzot, on a bu les 4 verres de vin, on a fait un bon dîner. Mais moi, je vais vous raconter ce soir l'histoire de la fête de Pessah de 1944 dans le camp de Bergen-Belsen. Il y avait un rabbin qui s'appelait Harav Issachar Davis, qui donnait toutes les réponses concernant le judaïsme, les halachot, les mitzvot, comment on fait dans cette situation qui est bien sûr une situation grave. Et comme il y avait le Leil HaSeder de 1944, ils sont venus le voir, comment on va faire. On n'a pas de matzot, on n'a pas de vin. Il leur a dit, je vais vous répondre ce soir dans l'Leil HaSeder. L'Leil HaSeder arrive, tout le monde est autour du rabbin, et le rabbin il sort un papier dans lequel il a écrit l'autorisation que je veux vous lire tout de suite. Lifnei achilat chametz, yomar bekavanat alev. Avant de manger le chametz, il va dire avec une kavana de tout son cœur. Avinu sheba shamayim. Notre Père qui est au ciel, voilà, toi tu sais tout. Sheretzonenu la'asot retzoncha, velachug et chag ha'pesach ba'achilat matzah, ou bishmirat isur chametz. Tu sais quand nous on veut de tous nos cœurs de faire la fête de Pessah en mangeant des matzot et de ne pas manger le chametz. Achalzot davel libenu. Mais nous, on a une très grande peine dans notre cœur parce qu'on est dans une situation d'esclavage et on ne peut pas faire qu'est-ce que tu nous as commandé. Et on est dans une situation de peine de vie. Voilà, on est là et on est prêt. Qu'on fera les mitzvot par une façon de vivre par les mitzvot et pas de mourir par les mitzvot. Et de se protéger de qu'est-ce que tu nous as demandé.
et faites attention et gaffe à votre vie et à votre façon de vivre. Alken tfilatenu lecha shetechayenu, et pour ça on a une prière envers toi, Kadosh Baruch Hu, que tu nous fasses survivre, vetekayimenu vetegaalenu bimera lishmor chukecha vela'atzot retzoncha ve'le'avdecha ve'le'vav shalem. Amen. Et on est là pour te faire la prière, pour que tu nous sauves de cette situation et pour qu'on puisse garder les règles et les mitzvot que toi tu nous as données avec tous nos cœurs. Amen. On voit comment dans la Shoah, il y avait des situations exceptionnelles de la vie du quotidien, malheureusement, des Juifs. Ils étaient des Juifs sans État, sans protection. Et nous, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une situation dans laquelle, moi, en tant que fils d'Olim, j'ai des enfants qu'ils sont des enfants des Tsabar, à 100%, qu'ils connaissent pas du tout une situation dans laquelle l'État d'Israël n'existe pas. C'est pour ça que les commémorations de jour de Shoah, de Yom HaZikaron, de tous les souvenirs qu'il y a aux grands-parents et aux parents sont très importants, parce que sans notre passé, on ne pourra pas faire et avancer, aller au futur. C'est pour ça que je vous demande une chose principale. Faites savoir, racontez qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, que ça soit en Europe, en Afrique du Nord, dans la diaspora. Racontez et commencez à être un peuple sans État, sans protection. Et surtout, ceux qui ont des enfants scolarisés ici en Israël ou des petits-enfants, aidez-les d'y aller, dès que c'est possible bien sûr, en Pologne, dans les camps, pour raconter les histoires, pour écouter qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre qu'est-ce que est la valeur d'un pays pour le peuple juif. Merci beaucoup. Merci beaucoup au docteur Victor Ayoun. Merci beaucoup à la mairie de Natania et la mairesse Myriam Faerber-Guicard. Et je vous remercie à vous d'avoir pris le temps pour comprendre qu'est-ce qu'est la valeur de ce jour de commémoration de Yom HaShoah. Am Israël Chai. Une journée de printemps, des odeurs de lilas. Entre les ruines de ta ville, une belle journée pour pêcher dans le fleuve. Mon cœur se brise en moi. Là-bas, il y avait et il n'y a plus ton enfance, petite femme. Des gens que personne ne connaît. Il n'y a même pas une maison qui le rappelle. Et si tu voyages, où voyages-tu? L'éternité, que de la cendre et de la poussière. Où voyages-tu? Où voyages-tu? Cela fait des années et rien n'est encore effacé. Prends un manteau, tu vas avoir froid. De l'argent de poche et un morceau de sucre. S'il y aura des jours difficiles, rappelle-toi de moi parfois. Et si c'est encore une expédition
désespérés, אל המגרש במסילת העיר הישנה איש לא יחכה בתחנה ואם את נוסעת לאן את נוסעת הנצח הוא רק אפר ועבר לאן את נוסעת, לאן את נוסעת, שנים וכלום עוד לא נמחק. מי ימתיק לילותייך, מי יקשיב לבכייך, qui fera attention à tes pas sur ton chemin. Où voyages-tu? Où voyages-tu? Cela fait des années et rien n'est encore effacé. Prends un manteau. Ces victimes qui, avant de mourir, murmuraient Shema Israël, combien étaient-ils? Quel âge avaient-ils? Quel mal avaient-ils fait? Sont-ils morts gazés? Jetés dans une fosse commune? Tués sommairement? Ou par un peloton d'exécution? Combien d'entre eux ont pensé à leurs parents, leurs enfants, leurs familles? Combien se sont échappés, puis repris? Combien se sont cachés des heures, des jours, des mois? Combien ont été traqués? Combien ont été livrés aux nazis par des gens malveillants ou pire encore, des indifférents, des lâches? Combien ont été aidés par des habitants non juifs contre de l'argent ou même parfois gratuitement, bénévolement? Combien se sont sauvés sur les routes, dans les campagnes, dans les bois et les forêts, allant d'un pays à un autre, avec la peur aux entrailles, avec la crainte constante de se faire attraper, de se faire tuer. 6 ans de guerre, de combat, de fuite, à voir la mort, à sentir la mort, et pour certains, la délivrance, la vie sauve. Mais à quel prix? Avec des traces indélébiles sur le bras, dans leur corps, dans leur âme, et un des remèdes qu'ils se sont administrés contre ces traces et ces séquelles, c'est le silence. Ce silence qui a enfermé les survivants comme dans une bulle. Ce silence du non-dit dont ont beaucoup souffert ceux de la 2e génération de la Shoah. Ces enfants de survivants qui ont vécu les atrocités que leurs parents avaient vécues réellement, sans dire un mot, sans raconter leurs souffrances. Le calvaire et l'enfer d'un monde inhumain, inexplicable, impossible à raconter, parce qu'impossible à croire. Ces survivants, dont les nuits sont hantées par des cauchemars et des cris, avec leur rapport à la nourriture qu'on ne jette pas, on cache tout,
il n'y a souvent pas de câlin. Il y a beaucoup de retenue dans tout ce qui aurait pu être des effusions de tendresse. Il s'est créé un contrat non écrit. Silence. Vous ne questionnez pas et nous ne répondrons pas. On avait dit qu'ils étaient survivants, mais quelle était leur vie? Il y en a qui ont survécu, mais leur victoire, c'était d'avoir refondé une famille. Et pour ceux qui se sont installés en Israël, leur victoire, c'était aussi d'avoir créé un pays. Souvent, les enfants ne comprenaient pas pourquoi les parents ne se sont pas opposés, ne se sont pas battus. Je laisse les points d'interrogation. ציון משכן כבודך ועל מלכות בדוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם 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 נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם רחם רחם.
Chazan Dr Gadi Shai pour la lecture d'un psaume et la prière de la Hashkava à la mémoire des 6 millions de Juifs. למנצח מזמור לדוד, ינך אדוני ביום צרם, יישא גבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן סלם, ייתן לך חרבה בך וכל עשתך ימלא, נרננם בשועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגברות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכור. הם קראו נפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. טוב שם שמתו ביום המוות ויום היוולדו, סוף דבר הכל נשמע את העלוי מירב ואת כל מצוותיו שמורכזי כל האדם, יעלזו חסידים בכבוד ירוננו על משקי בותם, מנוחה נכונה בישיבה עליונה, תחת כנפי השכינה, במעלת חידושים וטהורים, מזו כדבר ערכם מרים מזהירים, וחילוץ עסמים וחברת השמים, והרחקת פשע והחרבת ישע, וחמלה וחנינה מפלצות שוכן מעונה, וכל אחת הבא לחיי העולם הבא, שם תהיה מנת חסד שיבת הנפש. כל הנספים של השואה, רוח אדוני תנחם 6 מיליון נפשות אחינו שנספו בשואה, רוח אדוני תנחנו בגן עדן, להתפתם מלעמד כאילו תראה מלי שמיה וירעה, מלך מלכם מלכם ירחמה וירחם עליהם ויחוס יחמול עליהם, מלך מלכם מלכם ברחמה ובסגנפה בסתר לא לעזוב נאי ורחל בהיכלו, וקץ ימין יעמידיהם ומנחלת רבי ישקיהם, ויצאו בסוף החיים נשמתם וישם כיוון מנוחתם, אדוני הוא נחלתם וילווה להם השלום והמשקע בהם יהיה שלום, כי דכתיב יבוא שלום ינוח על משכבותיהם לא ניחוחו,
הם וכל בני ישראל שווים עמם, בכלל הרחמים וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Le Kaddish va être lu par notre ami Serge Sedban, le père de Serge, Charles Shlomo Mouni Sedban, était chauffeur de locomotive en Tunisie, à Sousse. Et il y a eu des bombardements tout à fait au début de l'occupation. Et les endroits qui étaient les plus bombardés, c'était la gare et le port. Et lors d'un des bombardements, le père de Serge a péri. Mais en fait, il avait disparu. Personne ne savait qu'est-ce qu'il était devenu de cet homme. Et ce n'est que 7 ans plus tard, alors qu'en face de la gare, il était question de construire un bâtiment sur un terrain vague, en faisant c'était la poste, construire un bureau de poste, et il y a eu des travaux, et c'est là qu'ils ont découvert le corps qui a été reconnu par ses habits et d'autres éléments. Comment il a été enseveli, personne ne sait. Peut-être qu'il y avait des tranchées et qu'une bombe est tombée à côté et qu'il a été enseveli suite à la bombe. C'est une histoire parmi tant d'autres. יתגדל ויתקדש שמרבה. דעלמא בירך שנוציא על מניף מלכותי ואשמח פוקני ויקרים משיחים. אחד יכול מול מפוד אחד יכול בית ישראל בהרגלה בזמן קרים ואמרו אמן. יהיה משמרבה מברך. לעלם על מי על מיה יתברך ישתבח יתפאר יתחומה יתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. הנה אלה מכל מברכתה אזכרתה נוחתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. יש למרבה משמע חיים מסבה ישועה נחמה סבה כולה צלח בכפרה רבע והצלה לנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומם אמרו ורחמם וירצה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Une telle cérémonie évoque en nous les images des jours de la libération des camps, quand le monde découvre les photos de ces déportés en tenue rayée, accrochés au barbelé, de ceux étalés sur leurs couches de bois dans ces baraquements où ils ont vu tous les jours l'heure de leur mort arriver. Ces résidus d'êtres humains, affamés, amaigris, malades, tenant à peine sur leurs jambes. Ces martyrs, ces gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, avaient certainement balbutié « Shema Israël » quand ils comprirent, trop tard, qu'ils allaient mourir. C'était très probablement les derniers mots, la dernière prière de plusieurs millions de juifs exterminés par les nazis. La jeune chanteuse de Netanya, Anaël Valency, qui va vous interpréter la chanson Shema Israël et sera accompagnée par Dov Bernard Belaïch à la guitare et Rafi Shawat au violon. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב
וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Je vais passer la parole à Edith Ayoun, qui va vous relater la malheureuse histoire d'une victime qui a péri à Auschwitz. Suzanne est morte en déportation à Auschwitz. Elle avait 20 ans. Elle avait une petite fille, Dolly, qui est rescapée de la guerre. Son mari, Elie, avait été déporté avec elle et s'en est sorti. Après la libération, il se remaria et eut d'autres enfants. En 1966, 22 ans après leur déportation, Dolly, qui est mariée, a des enfants et vit en Israël, reçoit une lettre de son père Elie qui vit en France. Dans sa lettre, il lui raconte la fin des jours de sa mère à Auschwitz. Paris, le 17 août 1966. Cher enfant, ma grande, ta chère maman, elle était très bien et surtout très bonne, que Dieu repose son âme. Ma chère Dolly, tu me demandes le récit de notre déportation. Je te comprends, tu as le droit de savoir. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'a pas trop souffert, car le déporté qui l'a passé dans la chambre à gaz, c'est un ami à moi, un nommé Maurice Lelouch, juif de Tunisie, un ami d'avant-guerre. Quand il a été libéré par miracle, car les déportés qui travaillaient dans les chambres à gaz, ils y passaient aussi tous les 2 ou 3 mois pour qu'ils ne parlent pas. Il a eu de la chance, il est passé à travers. Il m'a dit, Elie, un jour un convoi est arrivé de France à Auschwitz et j'ai vu Suzanne, ta femme. Elle m'a dit, Maurice, Elie est parti dans un des camions avec les jeunes hommes et moi je suis venu par ici avec des vieux et des enfants. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, car Elie est parti te trouver une maison et l'arranger,
et puis après tu vas le rejoindre pour travailler avec lui. À présent, tu vas aller prendre ta douche avec les autres, cela te fera du bien. » Et puis, elle est rentrée dans la douche avec les autres, la fameuse chambre à gaz camouflée en douche. Elle est rentrée avec le sourire. Il m'a dit « J'ai fait cela pour notre amitié. » Et quand elle s'est déshabillée, j'ai tourné la tête. Elle est partie confiante et heureuse de venir me rejoindre. Mon cher enfant, je m'arrête là car je n'ai pas la force de continuer. J'aurais tant aimé partir avec elle dans la chambre à gaz, car ce n'est pas une vie pour moi de vivre toujours malade avec les mauvais souvenirs des camps de déportation. Et tous les mois, je rêve des camps et de SS. Ma grande fille, je te jure sur l'âme de ma chère Suzanne que le jour où ta mère et moi, nous avons quitté le camp de Drancy à Paris pour être déportés, ta mère a voulu monter dans le même wagon que moi. J'avais les larmes aux yeux et pour ne pas lui montrer, je lui ai dit « Non Suzanne, va dans le wagon de devant avec les femmes, tu seras mieux et à ton aise pour tes besoins. » Elle m'a écoutée et quand le train a démarré, dans la nuit, les amis de mon wagon, ils ont caché de scie à métaux et ils ont scié les fers de la fenêtre. Ils ont sauté, mais je n'ai pas voulu m'évader. D'ailleurs, heureusement que je ne me suis pas évadée, vu que ta mère, de toute façon, serait passée à la chambre à gaz, car elle était enceinte. Aujourd'hui, j'aurais eu un remords toute ma vie. La seule chose que nous pouvons faire pour elle, ce n'est que des prières à chaque occasion d'une fête religieuse. Je fais dire un kaddish par le rabbin pour ta mère et sa famille. J'ai sur moi toujours une petite photo de ta mère dans mon portefeuille et chaque fois que je vois la photo, je l'embrasse. Ma grande fille, ce que je peux te dire, c'est que tu as eu une mère brave, bonne et honnête, comme son père, que Dieu repose son âme. Ma chérie, quand tu feras faire une prière pour ta mère par le rabbin, son nom c'est Suzanne Larmi, fille de Elie Saba et Marie Mesrari de Tunisie. Mais son prénom en judéo-arabe c'est Rzala Larmi. Rzala en arabe c'est Gazelle. Grosse bise à tous de votre père qui vous a trop langui et que si Dieu veut me donner la santé, je viendrai vous voir. Baiser, votre père. Histoire de la déportation de Suzanne Larmi, que Dieu repose son âme. Dans le cadre de mes investigations, il y a eu un complément d'enquête que j'ai fait auprès de sa fille, Dolly, qui habite en Israël. Et l'une des questions que j'ai posées à Dolly, c'était « Comment se fait-il que tes parents aient été raflés et toi, non ?» Alors elle m'a dit qu'elle se trouvait chez ses grands-parents qui tenaient un restaurant à la rue des Rosiers dans le quartier juif de Paris. Et un jour, alors qu'elle était dans un landau dans le restaurant de ses grands-parents, la police est venue pour arrêter ses grands-parents. Et à un certain moment, l'un des policiers a posé la question « Et qu'est-ce que c'est ? Qui c'est cette fille qui se trouve dans le landau ?» Mes grands-parents n'ont pas eu le temps de répondre. Il y avait un monsieur qui était client, c'était un juif tunisien, qui était client de ce restaurant et qui était un peu bohème. Suite à quoi, lorsque les autorités françaises ont demandé aux juifs de venir se faire recenser à la préfecture, lui n'a pas été. Ce qui fait qu'il ne figurait pas dans les listes des Français, ni son adresse, ni son nom. Et ce monsieur qui était assis là, il a tout de suite dit « c'est ma fille ». Et c'est comme ça que la petite a été sauvée. Elle est restée avec ce monsieur un bout de temps. Et lorsque son père, Élie, a été libéré en 1945, il a récupéré sa fille. Petit détail qui a son importance.
Nous avons parlé des bombardements en Tunisie qui ont fait des centaines de victimes. Je vais vous rappeler quelques-unes. Bombardement à Béja le 20 novembre 1942, la famille Alouche a été touchée. Isaac Alouche, son épouse Mathilde et 4 de leurs enfants. 3 enfants, 3 fils, Raymond, 13 ans, Joseph Jojo, 10 ans, et Loulou, et une fille, Marlène, de 2 mois. Sur une famille de 9 personnes, seulement 3 enfants ont survécu et ont continué à vivre chez leur oncle et tante. Bombardement à Sousse, la famille Atia a été touchée. Mahlouf Atia et sa femme Myriam, Élise, 14 ans, Jacob, 12 ans, 4 personnes, 2 parents, une fille et un fils. Bombardement à Tunis, la famille Attal a été touchée. Victor et Allegri Natal. Élie, 12 ans, Edmond, 10 ans, André, 6 ans, et Jacqueline, 2 ans. 6 personnes, 2 parents, une fille et 3 fils, et 2 ont survécu. Puis-je vous raconter l'histoire malheureuse de la famille Chemla de Tunis. La famille Chemla comptait 8 personnes, les parents David et Emma, nés Sedbon, 2 filles, Marie-Jeanne et Suzette, et 5 garçons, Raymond, Maurice Moshe, Léon, Lucien et Claude. Tous les enfants étaient célibataires. La famille habitait au 7 rue Navarin à Tunis. Près de l'immeuble dans lequel habitait la famille Chemla, à la rue Navarin, il y avait un nouvel immeuble qui était neuf et qui avait une cave. La famille avait pris l'habitude de s'abriter dans cette cave de l'immeuble voisin à chaque fois qu'il y avait une alerte au bombardement. Le 2 mars 1943, il y a eu une alerte et 5 membres de la famille Chemla s'étaient mis à l'abri dans la cave de l'immeuble voisin. La mère, Emma, ses filles, Marie-Jeanne et Suzette, et 2 des garçons, Léon et Claude. Un autre fils, Lucien, qui se trouvait avec sa mère et ses frères et sœurs, refusa de rentrer dans la cave avec eux et dit à sa mère « Je reste dehors, je veux voir les avions ». C'est ainsi qu'il a eu la vie sauve. Ce jour-là, une bombe est tombée sur l'immeuble dans la cave duquel les 5 membres de la famille Chemla s'étaient abrités. Cette bombe est tombée sur l'immeuble, traversa tous les étages et explosa dans la cave. C'est dans ces conditions que les 5 trouvèrent la mort. Cette bombe aurait fait 80 morts qui s'étaient réfugiés dans la cave. Suite à une vérification auprès de la responsable du cimetière juif du Borgel à Tunis, nous avons entre autres appris qu'il n'y avait pas 5 sépultures, mais seulement 2. 4 des victimes, la mère Emma, la jeune de ses filles Suzette et les 2 garçons Léon et Claude ont été enterrés ensemble dans une tombe commune et l'aînée des filles, Marie-Jeanne, a été enterrée dans une tombe seule. Nous pouvons présumer que les 4 ont été tellement touchés par la bombe qu'il n'était pas possible de distinguer quelle partie des corps mutilés appartient à quelle victime, et que les pompes funèbres se sont trouvées dans l'obligation d'enterrer les 4 dans une fosse commune. Was ist das?
ein Einhorn. Habe noch nie eins so nah gesehen. Wohin denn schön? Verschwinde! Verschwinde! Es tut mir leid. Robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite du soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur